Dans les années 1940-1950, la France présentait ses colonies comme un espace de mission civilisatrice. Des orphelinats et écoles missionnaires en Afrique et en Indochine promettaient éducation et soins aux enfants locaux. Pourtant, derrière cette façade humaniste se cachait une réalité bien plus sombre. Ces enfants étaient en réalité sélectionnés pour des expérimentations scientifiques, au nom du progrès de la nation coloniale. Des médecins français en blouse blanche examinaient minutieusement ces enfants, comme on étudierait des spécimens. Les parents, souvent analphabètes, signaient des documents qu'ils ne comprenaient pas, croyant offrir à leurs enfants une éducation. En réalité, ces formulaires autorisaient leur transfert vers des centres de recherche en métropole. Un système bureaucratique bien rodé légitimait ainsi l'impensable. Les enfants devenaient des cobayes humains. Ils subissaient des injections expérimentales, des privations alimentaires ou des expositions extrêmes pour tester des vaccins ou des produits pharmaceutiques. Des carnets de notes cliniques décrivaient froidement leurs réactions. Sujet numéro 12 montre une résistance remarquable à la douleur. La science coloniale transformait des vies en données statistiques. La plupart de ces enfants ne revinrent jamais. Certains moururent lors des expériences, d'autres furent abandonnés dans des institutions psychiatriques. Leurs dossiers furent classés secret défense. Des familles entières attendirent en vain, croyant à une disparition pour la gloire de la France. Ce n'est qu'au début des années 2000 que quelques survivants osèrent briser le silence. Aujourd'hui, des descendants et historiens exigent la reconnaissance de ces crimes. En 2021, une proposition de loi demanda l'ouverture des archives et des excuses officielles. Mais la France résiste. C'était une autre époque, argue-t-on. Pourtant, sans vérité, comment guérir ces plaies coloniales? Ces enfants cobayes rappellent que le progrès ne peut justifier l'inhumanité.